Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et là c'est la vidéo sur la palette Cranberries and Chocolate de I Love Revolution. Donc je vous l'avais présenté dans mon haul, présentation du coffret qui est là-haut. Voilà, vous voyez là. Je voulais vous la remontrer. Elle est juste trop belle. Donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la Naked It, à la Chérie. Je l'ai aussi, donc j'ai les deux, et c'est vrai qu'elles sont très proches. Mais il y a des couleurs en plus que vous n'aurez pas dans la Chérie, donc et pour quand même beaucoup moins cher. Et voilà, donc je vous laisse pour préparer tout mon matos pour faire un tuto à peu près décent, et je vous dis à tout de suite. Alors, me voilà, donc là j'ai été chercher un baume à lèvres, et je me suis attachée les cheveux, donc le baume à lèvres, parce que en fait j'ai les lèvres très sèches en ce moment, avec ce froid, et que j'ai pas le temps d'hydrater correctement mes lèvres, donc là je les ai gommées avec un gommage qui est pas du tout pour les lèvres à la base. J'ai utilisé mon gommage corporel et la brosse, attendez, cette brosse là de chez Action. Donc en fait j'ai pas brossé avec ça les lèvres, mais avec cette partie là en silicone. Joy, merci de avoir présenté cette petite pépite. Donc je l'ai achetée chez Action à 1,47 € je crois, quelque chose comme ça. Et elle est juste canonissime. Donc le poil est très doux. Franchement j'ai kiffé Joy, merci 1000 fois. L'autre fois je m'étais fait le fond de teint, donc je m'étais démaquillée avec le produit et avec je sais plus, l'huile de coco, voilà, de l'huile de coco, j'en ai mis partout. Et j'ai frotté doucement avec ça pour décoller vraiment le fond de teint. Et ça m'a rendu une peau super méga propre, super méga clean. Et ça pour les petits gommages doux, c'est très bien. Bon, ça c'était pas le sujet de la vidéo, mais je tenais à le préciser. Et franchement, si vous avez la possibilité d'aller à chez Action et de la trouver, achetez-la. Elle est très bien. Franchement, pour 1,47 € ou 1,50 €, ça vaut vraiment le coup. Alors, le sujet, on est bien d'accord, c'est cette petite beauté, cette petite pépite de chez I Love Revolution, je l'adore. Donc il y avait un petit blister, je l'ai retiré parce que bon, je trouve que ça sert à rien. Enfin, ça sert sur le transport, pas quand vous êtes à la maison, parce que voilà. On est bien d'accord. Alors, je vais faire des essais par rapport à certains trucs, donc je précise que je ne suis pas fait le teint ni les sourcils. Le teint et les sourcils ne seront pas faits parce que je vais au karaté après et franchement j'ai pas envie de tâcher avec le fond de teint le kimono et les sourcils je voyais pas l'intérêt. Voilà. Donc tout simplement. J'avais pas envie de me casser la tête. On transpire. Même avec le fixateur ça dégouline, c'est pas très agréable. Que les yeux ça passe, ça tient. Alors je vais utiliser un pinceau plat comme ça. Donc j'ai pas primé mes yeux, tiens. J'ai cherché mon primer. Alors, me voilà. Donc j'ai pris le primer de chez Yves Rocher qui est très bien. Au début je l'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il quand même ça passait dans les plis, donc j'étais pas fan. Et au final, bon, ça va. En fait, je pense qu'il fallait que je m'habitue à comment il était, ou je sais pas. Et du coup, j'aimais pas trop au départ. Hop là. Donc en plus, il est un peu beige. Bon, il fait presque blanc sur la paupière après, donc on ne voit plus. Voilà. Mais bon. En plus, en ce moment, j'aurais voulu me racheter le primer de chez Action, parce que j'en ai plus beaucoup, je pense, dans le tube. Et il n'y est pas, donc heureusement j'en ai d'autres. Donc j'ai celui de NYX, j'ai celui de Yves Rocher. J'en ai un j'ai celui de Action, la marque Mickey. J'ai également celui de Lidl, que j'ai pas encore testé. Donc voilà, j'ai de quoi faire quand même, hein. On va pas se mentir. Après, donc, je vais unifier ma paupière avec le Evenly. Donc c'est celui-ci. Excusez-moi, celui-ci. C'est un blanc cassé. Il n'est pas irisé, il me semble pas irisé, hein, par contre. Alors il y en avait d'autres que j'aurais pu mettre qui étaient mat, mais trop foncé je trouvais. Donc, hop, on va se servir du petit miroir de la palette. Comme ça, c'est pratique. Bon. Alors il est bien blanc par contre, hein, il fait bien blanc. Il n'est pas forcément nacré, je pense pas. Mais on le voit bien. Excusez-moi. Par rapport à d'autres beige, blanc, je trouve qu'on le voit beaucoup plus que d'autres. La palette, si vous voulez un tuto avec la palette chérie, dites-le moi, parce que c'est vrai que je pense pas l'avoir. Je vous l'ai présenté, mais je pense pas avoir fait le tuto qui va avec. Je l'ai testé, elle est juste canon, hein, par contre. Je l'adore.
Et si j'ai déjà fait, eh ben, j'en referai un autre si vous en avez envie. Peut-être dans les autres teintes. Je regarderai et puis voilà. Alors, donc là, donc comme à chaque fois, je n'ai rien prémédité, rien pensé. Parce que quand je pense trop à mes make-up, hein, c'est des cacades. Donc, on va essayer de rester sur quelque chose de bien. Et on va faire quelque chose de joli. Je vais faire le wine. Je vais prendre celui-là, ce rouge bordeaux. Il est juste magnifique. Donc, je garde toujours le même pinceau parce que je prends le côté qui est propre. Et je vais le mettre dans le creux de paupière. Hop là. Alors, pour ceux et celles qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé sur mes cheveux, donc là, ils sont mouillés, mais on voit qu'il y a quelque chose de différent. Je vais essayer de vous faire la vidéo de ma transformation capillaire. Parce que donc c'est une transformation capillaire maison, comme d'hab. Hein. On va pas changer nos habitudes, hein, parce que ça me saoule d'aller chez le coiffeur, etc. etc. Donc, mais ce que je l'ai filmé mercredi. Donc là, on est samedi. Et je sais pas ce que ça va donner. Donc si j'arrive pas à la monter, je vous dirai. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo que je ferai. Je vous en parlerai en tout cas un peu plus. Et autrement, vous aurez la surprise. Vous aurez une petite surprise. J'ai fait quelque chose que j'aurais jamais cru faire. Bon, c'est encore en construction parce que c'est à mon goût, c'est pas terminé. Ça, vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi. Voilà avec le wine. Donc là, par contre, j'en ai mis un peu moins. Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec celui-là. Évidemment, il y a toujours un œil mieux fait que l'autre. On est d'accord. Je vais essayer d'égaliser. Voilà. On va estomper avec un petit pinceau fluffy. En tout cas, je trouve très jolie cette couleur. Puis mélanger avec le Heavenly. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Et ben en tout cas, moi je dis, les amis, ça fait déjà un petit dégradé. C'est limite, je pourrais laisser comme ça, mettre un peu le coin externe, etc. Mais on va essayer de tester d'autres couleurs. On va pas se limiter à ça. Parce que franchement, ça serait dommage. Je vais un peu renforcer le coin externe de mon creux. Parce que je trouvais ça un peu tristouille. Des deux côtés. Avec le petit pinceau fluffy pour que ça... En même temps, ça blende. Voilà. Waouh, j'aime vraiment beaucoup. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Parce que... En tout cas, je vais vous dire, celle-ci, elle est... En fait, je pensais pas qu'elle serait sortie en individuel. Finalement, ils l'ont fait. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'elle est vraiment très très belle. Je vais prendre un pinceau plat. Bon, je sais pas s'il va être peut-être un peu trop petit, mais pour ce que je vais faire, peut-être que ça ira très bien. Je vais prendre le Festive, qui a pareil, un ton rosé pailleté, irisé, métallique. Je sais pas trop, ouais, métallique plutôt que irisé. Et je vais mettre en fait sur le côté, voilà, de ce côté-là de l'œil, sur le côté externe, mais sans trop aller sur le wine. Voilà. Oh, c'est joli. C'est joli. Je vais faire l'autre œil. Alors, je pense que je vais l'humidifier. Pour voir ce que ça donne, pour voir s'il est un peu plus intense. Alors. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'humidifie mes pinceaux avec de l'eau de chez Christian Lénard, l'eau de Thierry. Donc, en même temps, c'est de l'eau, ça humidifie et ça sent bon. Donc, que demander de plus? Alors, je prends ma matière. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus intense. Alors, je creuse un peu, je prolonge un peu dans le creux. Voilà. Alors, il y a un orange un peu rouille qui est très très joli. Bon, je vais pas utiliser là parce que je pense que ça sera pas joli. Mais il est vraiment sympa. À utiliser plutôt avec des couleurs un peu comme le sienna. Le sienna.
ou lui qui est le anti-sing. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Alors, je vous laisse un peu regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Bon, j'espère que ça vous plaît aussi, hein, parce que j'y mets beaucoup d'enthousiasme et ça se trouve, vous allez trouver ça moche. Mais bon, j'ai envie de dire, moi ça me plaît, donc c'est déjà pas mal. Au moins, si je suis pas déçue de mon travail. Après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, hein. Ça, on est tout à fait d'accord. Tous les goûts sont dans la nature. Je vais essayer de blender avec le reste. Tac. Je vais le remettre un peu sec, mélanger au wine pour travailler le côté en fait. Voilà. Oh, magnifique. Bon, cela dit, on peut utiliser des fards à paupières pour faire un rouge à lèvres. Alors, je vais remettre le festive un petit peu en tapotant comme ça. Parce qu'au final, j'ai trop mis le wine. Alors, je vais reprendre mon pinceau plat comme ça de tout à l'heure et je vais prendre le... Alors, j'hésite entre le gratification et le tasteful. Je pense que je vais prendre le tasteful qui est là. Parce que là, c'est gratification, c'est blanc. Et je sais que le blanc, je vais m'en servir pour autre chose. Donc, voilà. Voilà. Je vais mettre en coin interne. Voilà. Hop là. Et même lui qui est quand même clair, il est assez pigmenté, c'est pas mal. C'est appréciable. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu mes voisins du dessus crier. Donc c'est un nouveau voisin. Il se met à crier. J'espère que vous n'avez pas entendu parce que c'est assez bizarre. Donc là je vais blender la transition pour que ça fasse pas net. Là également. Voilà. On va reprendre lui parce que... Hop. Je reprends un peu au fluffy parce que je trouve que ça aide à bien les poser en fait. Alors, je vais faire le mélange entre le festive et le tasteful pour la transition du milieu en fait. Comme ça, je trouve que ça se mélange bien entre eux. Non, je sais pas si j'ai tort ou raison hein, de faire ça, mais voilà. Waouh, j'adore. Bon, alors je vais prendre un pinceau qui est très fluffy aussi. Et je vais prendre le gratification, je vais mettre au-dessus en fait, au niveau de la paupière. Voilà. Et ça permet de flouter un peu, d'estomper si on a fait trop foncé au-dessus. Enfin, je trouve que ça fait cet effet-là quand on met un clair. Un clair qui est cohérent en termes de couleur, hein, bien sûr. Mais voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis ravie. Alors, donc je voulais tester un pinceau de chez Elef que j'ai acheté à l'époque que le site était encore ouvert en France. C'est un pinceau liner normalement. Moi, je m'en suis jamais servi parce que j'arrive pas à avoir un ras de cils qui est propre à mon sens, enfin à mon goût. Et je vais prendre, bah, du coup, je vais prendre le wine comme ça. Et je pourrais l'estomper avec... j'ai un pinceau crayon à côté. Alors, ceux qui auraient du Duraline, moi j'en ai pas, hein, mais j'aurais bien testé, mais je trouve ça un peu cher. Donc, c'est de la marque Inglot que Marion Kemello en parle tout le temps. Ça donne des idées parce qu'on se dit, ouais, c'est pas mal. Mais bon, 12 €, ça fait 17 € avec les frais d'envoi, etc. etc. Qu'on soit sur le site de Inglot ou d'Amazon, c'est le même tarif. Donc ça me saoule un peu. Voilà. J'aurais pu faire un thread liner avec, j'aurais gratté un peu de fard à paupières dans une petite plaque, mis une goutte de Duraline et j'aurais pu faire tracer un thread liner.
Voilà. Et avec cette palette, il y a de très très jolis liners à faire. Vraiment magnifique. Alors, pour un peu illuminer en fait, parce que je trouve ça un peu terne avec le wine uniquement, je vais remettre le festif. Voilà. Par-dessus. Vraiment au niveau du ras de cils. Donc j'en ai mis sur ma muqueuse, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais effacer du crayon noir. En coin interne, je vais garder le même pinceau du coup, parce que et je vais prendre le gratification pour le coin interne. Voilà, je trouve que ça fait joli, ça illumine bien. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. Si j'avais fait mes sourcils, j'aurais pu mettre même ici, en fait. Je vais le faire juste pour vous montrer, mais... Après, moi, j'ai pas des sourcils ultra définis et ça me va très bien. Voilà. Alors, je trouve que j'ai mal fait mon coin externe parce que ça me fait un œil tombant. Voilà, c'est un peu estompé parce que ça me faisait un œil tombant, ça faisait un œil triste, un œil de cocker. J'aime pas du tout. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va peut-être un peu estomper. Donc, c'est pas tout à fait le pinceau crayon que je pensais, mais je vais très bien pouvoir l'estomper mon make-up avec. Voilà, j'estompe. Du coup, ça fait quelque chose d'un peu plus fondu. Je vais remettre un peu de vrai. Un peu fumé. Alors, je remonte bien parce que ça me faisait un œil tombant. Voilà. Là, c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, donc là, je vais tester une nouveauté que j'ai depuis un certain temps, mais que j'ai pas vraiment testé. C'est le crayon de chez Action. Le crayon noir, donc qui se twist. Alors, hop, comme d'habitude, dans la muqueuse. Voilà. Et alors, par contre, pour les sourcils du haut, la muqueuse du haut, moi, je ferme mon œil. Et voilà, j'applique comme ça. Alors, je sais qu'il y a d'autres méthodes qui lèvent la paupière. Enfin, moi, ça me fait peur, je peux pas. Donc, je préfère faire ça. C'est pas mal. On va voir sur le temps s'il tient bien. Mais bon, sachant que je vais beaucoup transpirer, il suffit que là qu'il y a du vent. Le crayon noir, je sais qu'il tiendra pas. Donc là, il y a une petite mousse. Et je vais un peu estomper là parce que ça m'a un peu bavé sur mon... Je vais prendre la palette, le miroir de la palette, ça sera mieux. Voilà, et je vais remettre du coup du wine avec la petite mousse. Parce que je trouve que ça fait... Voilà. Voilà, c'est pas choquant. Bon, ça c'est fait. Je vais mettre mon mascara rapidement. Je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. C'est toujours le... Rimmel. C'est le Scandile Ace Reloaded. Toujours le même. Voilà. Donc, j'espère que vous n'êtes pas déçus. J'ai pas mis le fond de teint, tout ça, parce que c'est pas du tout... Déjà, à la base, c'est pas trop mon truc. Donc, je maquille beaucoup plus mes yeux que mon teint. Donc, voilà. Alors, donc il n'y a pas d'highlighter, pas de tout ça. C'est pas du tout dans le projet du jour. Alors, par contre, je voulais tester. Je vais vous montrer deux options. Donc, il y a le... Chocolate Cherry qui aurait au niveau des teintes pourrait être très bien. Donc c'est un gloss. Donc je vais vous le mettre. Alors je sais pas combien il tient parce que la dernière fois ça n'avait pas tenu longtemps. Il est très joli. Il n'est pas tenu parce qu'en fait j'arrêtais pas de me moucher et du coup bah, ça partait sur le mouchoir.
Alors, je sais pas si je suis la seule à qui ça arrive, ce genre de désagrément. Bah, c'est pas mal, c'est joli. Et après, donc, et je vais tester celui que je veux vraiment mettre. C'est un Sephora. L'avantage de ne pas avoir mis de fond de teint, on peut se démaquiller les lèvres très facilement. Ah, voilà. Je savais bien que j'avais du mascara sur ma lunette. C'est pas très pratique. Donc je vais quand même remettre un peu de baume parce que c'est un mat. Et que... Ah, je vais pas en mettre de trop quand même. Alors, c'est un Sephora. Donc j'ai pas le numéro de la teinte. Mais ah si, je crois. Donc c'est Sephora rouge mat, le M14. Alors c'est pour la petite histoire, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. C'est un... ma collègue pardon, Fatia qui me l'a offert. Parce que c'est pas ses couleurs, elle avait eu dans un lot et dans un coffret et c'est pas ses couleurs. Donc elle m'a dit bah je suis sûre que ça va te plaire. Et elle avait raison parce que c'est vraiment les teintes que j'aime. C'est un rouge magnifique. Mais magnifique. Voilà. Alors oui j'ai fait des yeux un peu chargés et je mets du rouge. Bah je m'en fiche, moi je mets. Voilà. Et je suis une dingue, je ne fais pas de contour. Vous avez vu? Voilà. Voilà, donc ça, c'est le petit look final avec les lèvres maquillées. Vous voyez, il n'est pas non plus rouge. Comme c'est pas une laque à lèvres brillante, que c'est un mat, ça fait tout de suite beaucoup plus chic. Je trouve que ça fait chic par rapport aux yeux qui est un peu chargé. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Lâchez des pouces bleus pour me dire que vous avez aimé. Et même si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de mettre aussi des pouces en haut. Et bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je vais mettre la suite des palettes comme ça en ligne, faire des tutos. Et je vais aussi essayer de fouiller dans mes palettes pour vous faire des petits tutos festifs parce que j'ai pas de paillettes, mais on va s'en sortir. On n'est pas obligé de mettre des paillettes pour faire un maquillage festif, j'en suis sûre. Et ça, je vais pouvoir vous le montrer, j'en suis sûre. Je vous remontre cette beauté, cette petite paillette magnifique que vous pouvez acheter sur le site de Make Up Revolution. N'hésitez pas si elle vous tente, elle est de qualité, comme toutes ses copines. Allez, sur ce, je vous laisse, parce qu'on est déjà à 22 minutes et un peu plus de 22 minutes de vidéo. Ça va faire peut-être un peu beaucoup. Bisous, bye bye, à une prochaine vidéo, ciao.